surfeur. On peut se tutoyer, je pense. Tu es surfeur. On peut se tutoyer. On peut y aller, d'accord. Alors, tu es surfeur. Tu rentres du Liberia et là, tu es sur la côte basque. Tu penses nous énerver, là, comme ça ou... Écoutez, le soleil est là, en tout cas, donc ça fait du bien. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va surfer au Liberia? Il n'y a pas assez de vagues de par chez nous? Ah, c'est complètement différent. En fait, je suis parti dans une expédition avec le surfeur professionnel Arthur Bourbon, qui est également vidéaste. Ouais. Et en fait, le but depuis quelques années, c'est d'essayer de replacer un peu le surf dans un esprit d'aventure. Donc, on privilégie pas l'exploit sportif personnel, mais on essaye de partager ça soit avec des communautés, des tribus, soit d'aller dans des endroits où la nature est très sauvage, comme l'Alaska, la Namibie ou la Patagonie. Donc, le Liberia, c'était un endroit vraiment nouveau. Quasiment inexploré pour le surf, et comme ils sortent de 15 ans de guerre civile, enfin ça fait quand même quelques années qu'ils sont sortis de la guerre, on voulait aller voir là-bas s'il y avait possibilité de trouver des vagues. Mais vous y êtes allé au hasard, au feeling? Alors il n'y a jamais de hasard dans une expédition, non, c'est plusieurs mois de préparation, essayer de lire un peu tous les bouquins qu'on trouve, on explore sur Google Earth pour essayer de lire un peu les côtes et l'environnement, et puis après on avait une histoire et un projet, c'était d'essayer de trouver d'anciens enfants soldats qui dans le nord du pays ont commencé à surfer il y a une dizaine d'années, et voir un peu avec eux comment le surf pouvait permettre de sortir un peu des affres de la guerre, et comment ça pouvait les reconstruire. Alors vous étudiez le projet, vous voyez qu'il y a moyen, donc vous y allez, et la surprise, c'est largement possible, et vous rencontrez des enfants soldats. Ex-enfants soldats, d'anciens enfants soldats, ouais, c'est ça, c'est presque à la frontière du Sierra Leone, en fait, village de Robert Sport. Et premièrement, on découvre des vagues. C'est assez rare quand même dans des latitudes tropicales, dans de l'eau chaude, de trouver encore des vagues insurfées ou quasiment insurfées, et de se retrouver presque tout seul à l'eau. Et on partage nos sessions avec les enfants du village et la génération un peu plus vieille, qui a 30 ans maintenant, qui sont donc d'anciens enfants soldats. Certains ont fait la guerre. Et voilà, donc on passe pas mal de temps avec eux pour essayer de comprendre un peu leur histoire, comprendre la guerre civile tribale qui était assez compliquée à comprendre, et on voit en quoi le surf et la nature peut les aider à entrevoir un avenir plus heureux. Ils vous ont bien accueillis? Super bien, ouais. C'est vrai que c'est pas évident au début, parce que c'est une autre culture vraiment très différente. Le Liberia, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Ils sont meurtris par 15 ans de guerre civile. Ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de blancs venir là-bas, à part quelques personnes qui viennent exploiter les VA et le caoutchouc. Donc, ou des missions humanitaires. On s'attend pas d'ailleurs à voir des enfants qui surfent. Et comment ils ont leur matériel? Enfin, c'est sûrement stupide, mais je m'attends pas à voir des magasins de surf en bord de plage comme on peut avoir. Il y en a aucun dans le pays. Oui. Les seules planches qui ont été récupérées, c'était par le biais d'une association américaine, Surf Source Liberia, qui avait créé un espèce de petit partenariat, et au final, les planches maintenant elles ont 10 ans, elles sont fracassées, donc c'est pour ça que le but c'était qu'on essayait de leur amener un peu de matériel, et vous avez réussi? Vous leur avez laissé du matos, des choses? Ouais, on leur a laissé des planches, des liches, donc c'est pour accrocher les planches aux pieds. On leur a apporté un peu de matériel, des filtres à eau, et voilà. Et puis après, le but c'était d'essayer de partager un maximum de sessions de surf avec eux, pour leur donner des conseils, parce qu'ils n'ont pas YouTube pour savoir comment on fait pour progresser. Donc c'était assez bluffant de voir qu'il y avait déjà des petits villages qui avaient un petit niveau vraiment bon, et puis les anciens on se demande comment ils ont appris, quoi, parce qu'ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas Internet. Vous avez filmé tout ça, vous, d'ailleurs? On peut voir les images quelque part? On a tout filmé, parce que le but c'était de faire un film documentaire. Et on est en plein montage, parce qu'on vient de rentrer, donc il nous faudra, je pense, 2-3 mois de montage. On va sortir un petit clip, un petit edit d'ici la fin de l'été. Et après, je pense que vers octobre ou comme ça, le documentaire sera prêt. Ouais. Et vous savez où il va être diffusé déjà? Vous avez déjà un diffuseur ou quelque chose? Non, pour l'instant, la priorité c'était de le diffuser sur les festivals, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et après, on verra si on le diffuse en télé ou pas. Bon, vous nous tenez au courant, hein, Damien. Pas de problème. Vous nous tenez au courant, et puis on essaiera de relayer cette information. Damien Castera, merci beaucoup. Et puis, tu vas surfer aujourd'hui? On va y aller, oui. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est tard déjà. Ouais. Arrêtez de nous agacer. Allez, salut Damien, à plus. Merci, bonne journée. Salut. Au revoir.